Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des 5 choses qu'on ne te dit pas chez Bourse-Banque. 5 choses négatives auxquelles tu ne penses pas, auxquelles tu penses peut-être être dans une très bonne banque, mais il y a 5 choses négatives que tu dois absolument savoir si tu souhaites y ouvrir un compte. Alors, on y va par la première partie. La première partie, ce sont les cartes bancaires. On te dit que tu as des cartes bancaires totalement gratuites, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'elles sont sous conditions d'octroi. Même si Boursorama, dans les conditions générales, l'informe, tu n'y prends pas attention. Les cartes bancaires Welcome et Ultime sont sous conditions d'octroi. Une utilisation par mois, sinon tu paieras des frais de 5 € pour la Welcome et de 9 € pour la Ultime. Si tu ne souhaites pas payer de frais pour l'utilisation de ta carte bancaire, si tu ne l'utilises pas, eh ben passe par une offre premium. Là, tu paieras quand même 9 € par mois l'abonnement. Et là, tu auras la possibilité de ne pas utiliser ta carte bancaire, mais sache que ce sera 9 € par mois. Tu n'as donc pas véritablement de carte bancaire gratuite. Seule si tu l'utilises, elle sera totalement gratuite. La deuxième partie, c'est que pour avoir le service client, il faut savoir que le service client n'est pas dispo en offre Welcome et en offre Ultime. Il faut parfois patienter des heures et parfois tu n'atteins pas ce service client. Seule l'offre Premium, la Metal Ultime, disposera d'un service client dédié. Il faudra donc te rapprocher vers cette offre si tu souhaites y avoir accès à ce service client. La partie numéro 3, ce sont quasiment les dépôts de chèques et les dépôts de liquide. Bien que tu n'as pas la possibilité de déposer du liquide chez Bourse-Banque, il faudra bien savoir que l'argent liquide que tu disposeras, il faudra te trouver une solution pour déposer cet argent liquide. Les dépôts de chèques, tu pourras les déposer, mais ça sera par voie postale. Le délai sera plus rallongé et parfois l'attente sera beaucoup plus longue pour que le chèque soit déposé sur ton compte en banque. Car il faut passer par le processus des 15 jours pour pouvoir encaisser ce chèque. Là, comme il n'y a pas d'agence, tu ne pourras donc pas réclamer ce dépôt de chèque plus rapidement, car les délais, c'est Boursorama qui les détient. Donc ce chèque va être patient ou bien te trouver une autre solution pour déposer tes chèques plus rapidement. La partie numéro 4 ici que tu ne penses peut-être pas, c'est que Boursorama n'a que des cartes à contrôle de solde qui te sont remises plus facilement. Pour avoir cette fameuse carte de débit différé, maintenant il te faut 6 mois de présence. Au bout de 6 mois, tu pourras obtenir cette fameuse carte de débit différé. À condition d'octroi, bien évidemment, car cette carte de débit différé ne sera pas donnée à tous. Elle sera donnée que si tu disposes un encours de 6 000 € d'encours ou bien de 2 500 € de revenus et 6 mois de présence. Donc là, sache que si tu souhaites aller chez Bourso pour une carte de débit différé, il te fera 6 mois de présence et tu n'auras que cette fameuse carte de contrôle de solde, qu'elle soit Welcome ou qu'elle soit Ultime ou qu'elle soit Metal Ultime, la carte sera la contrôle de solde. Et pour terminer, simple, Boursorama te proposait directement l'offre la plus haut de gamme qui te coûtait 9 € autrefois. C'est Bourse Prime qui était sous un abonnement de 9,90 € par mois, auquel tu pouvais y avoir accès avec l'offre Welcome et l'offre Ultime qui n'est plus dispo, mais qui maintenant faut passer par l'offre Metal Ultime où Bourse Prime est inclus dans cette partie d'offre, auquel si tu souhaites avoir plus de cashback 2% en euros et du 0,2% en euros et du 2% à l'étranger, il faudra bien sûr aller sur une offre métal. Tu n'auras que The Corner, mais si tu n'utilises pas The Corner et que tu préférais avoir Bourse Prime qui te faisait aussi bénéficier d'un taux boosté sur le livret d'épargne Bourse Plus, qu'il te faisait bénéficier d'un côté où tu gagnais un petit peu plus d'argent sur les parrainages, là où tu pouvais avoir ce fameux service client, eh ben, il faudra passer par l'offre Bourse Prime directement qui se situe maintenant
dans l'offre métal qui est incluse. Voilà. Donc Bourse Banque n'est pas une si mauvaise banque, mis à part les points négatifs que tu dois savoir absolument pour te décider si tu souhaites ouvrir un compte en banque ou pas. Eh bien, ici, tu y trouveras tout ce que je t'ai dit et tu pourras voir si c'est cette banque qu'il te faut ou si tu préfères te retourner vers une autre solution. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux sans oublier la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao, à la prochaine vidéo.